أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour cette conférence mensuelle. La thématique que nous avons ou que nous vous proposons aujourd'hui, c'est face aux épreuves, comment réagir spirituellement et citoyennement. Donc l'idée, c'est d'avoir un double regard un petit peu sur ces événements aujourd'hui qui touchent l'humanité de manière générale et notre communauté de manière un peu plus particulière, à travers un double regard justement, un regard plus spirituel, comment à travers la foi on peut chercher à affronter les épreuves qui nous touchent, mais également comment en tant que citoyens, nous pouvons également agir et œuvrer pour essayer d'avoir un impact finalement sur la société qui est la nôtre face à certaines discriminations, face à certaines injustices ou ce qu'on peut ressentir comme tel. Donc il y aura un double regard, un premier avec moi-même et un second avec Julie, donc qui abordera le côté de comment réagir de manière plutôt citoyenne. Et puis, donc on aura chacun une demi-heure, Inch'Allah Ta'ala, et puis après on aura le débat avec vous. C'est bon? Vous êtes prêts? Ouais. On décolle? Bismillah. Alors nous vivons aujourd'hui des périodes qui sont parfois angoissantes, beaucoup d'incertitudes, notamment pour les nouvelles générations, ce qu'on n'a pas vécu nous parfois auparavant. Je deviens vieux, vous voyez, nous auparavant, ça y est, c'est fini. Très souvent on nous vendait demain comme des lendemains qui seraient meilleurs. Et les nouvelles générations aujourd'hui, on nous vend la crise économique, la crise écologique, un effondrement civilisationnel possible. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, être jeune et se projeter dans l'avenir n'est pas toujours évident, face à justement toutes ces angoisses, toutes ces incertitudes qui peuvent nous entourer. Nous sommes dans un monde également qui devient de plus en plus radical. Radical ne veut pas dire spécialement violent, mais de plus en plus polarisé. Les réseaux sociaux, certains médias, ou la majorité des médias aujourd'hui, mainstream comme on les appelle, la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe, la Wallonie étant une exception, puisque nos amis flamands, dans tous les sondages, c'est le parti d'extrême droite qui est le premier parti. En France, hadith wala haraj, on est, machallah, c'est l'extrême droite qui est seconde, mais dans la réalité, une politique d'extrême droite est déjà mise en application. Des pays qui étaient très ouverts auparavant, comme la Suède, comme le Danemark aujourd'hui, ont des partis d'extrême droite qui sont arrivés au pouvoir. Donc il y a tout cet environnement qui évidemment crée pas mal d'angoisse chez le citoyen lambda et plus particulièrement chez le musulman, parce que très souvent c'est lui qui est pointé du doigt ou qui est le bouc émissaire aujourd'hui, qui permet à certains partis qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas de projet pour la société, pour l'humanité, de créer des peurs, de créer des phobies autour justement parfois d'une communauté qui est minoritaire et qui donc joue justement ce rôle de bouc émissaire. Et ce sont les musulmans en particulier. Donc face à ces crises économiques, ces crises écologiques, une crise de notre humanité aujourd'hui quand on voit ce qui se passe à Gaza devant les yeux de tout le monde et que finalement les dénonciations sont très timides, voire un silence coupable de la part de beaucoup de nos autorités politiques, un monde arabe totalement incapable de s'unir, de réagir face aux atrocités, face aux bombardements d'hôpitaux, aux assassinats d'enfants, à une politique qui ne se cache même pas de ses objectifs. Donc on est arrivé à un point où c'est très interpellant, pour ne pas dire plus, de voir cette humanité aujourd'hui qui se perd, parce que justement cette conscience, cette foi, sont sans doute souvent absents aujourd'hui chez beaucoup d'entre eux. Donc maintenant, comment réagir face à tout ce climat? C'est pas très beau, hein, le portrait que je vais adresser aujourd'hui. À nouveau, qui sommes-nous et qu'est-ce qui nous habite? Ça, je pense que c'est toujours important de nous le rappeler, nous en tant que croyants. Donc il y a trois postures possibles selon moi. La première, c'est la posture de l'autruche. On cache sa tête dans le monde virtuel, dans ses réseaux, dans le consumérisme. Tout va bien, il y a des nouveaux produits à acheter, tout va bien. On a été dans des pays voir le bling-bling, etc. Donc il y a la politique de l'autruche, se cacher, éviter de voir les problèmes et rester dans une superficialité ou dans le virtuel. Ce n'est pas selon moi la position du croyant.
Autre possibilité, c'est être en rébellion contre cet état de fait, qui évidemment est révoltant. Et ça, on peut tout à fait l'entendre, évidemment, face à toute une série de choses qui se passent. Que ce soit à Gaza, que ce soit ici, que ce soit la discrimination, que ce soit toute une série de choses qu'on peut vivre, évidemment, en tant qu'humain, en tant que croyant, en tant que citoyen. Mais se mettre en colère, est-ce la bonne solution? Est-ce que c'est le moyen, justement, de pouvoir produire un changement personnel au cœur de la société? Je ne pense pas non plus que c'est la bonne solution. Et la troisième solution que je vais vous proposer de méditer ensemble, justement, c'est de comprendre pourquoi l'épreuve, le sens de celle-ci finalement, et puis d'essayer de réfléchir à la lumière de notre foi, de ce qui habite nos cœurs, à quelques manières ou comment réagir à celle-ci, comment faire justement de l'épreuve ce qu'elle est à la base, une occasion de grandir, une occasion de nous dépasser. Donc c'est ce que je vous invite à faire modestement, ou à partager avec vous pendant ces quelques minutes, Inch'Allah. Alors si on veut parler d'épreuve, il serait d'abord intéressant de parler de l'être humain. Qui est cet homme? Doté justement du libre arbitre, qui est capable d'évoluer, de s'améliorer, de se purifier, mais également capable de massacrer des enfants, de se perdre totalement. Il est capable de donner sa vie pour le plus beau, pour sauver son prochain, pour ses valeurs, mais il est capable également de mourir sans savoir pourquoi il a vécu, et de causer lui-même sa propre perte parfois, car cette vie n'a plus de sens. Cet être donc qui pour nous est libre, est capable, est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala, a été mis sur terre non pour vivre le paradis. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce monde ici-bas est le paradis, que tout sera beau, que nous allons avoir des fleurs qui poussent lorsque nous marchons dans la rue, qu'à la première dua, nous allons avoir tout ce que nous voulons qui est exaucé. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala n'a qualifié la vie d'ici-bas ainsi. Alors évidemment, on peut être horrifié et totalement dégoûté de voir aujourd'hui les épreuves que vivent nos frères en Palestine, par exemple. Et parfois, certains qui n'ont pas compris le sens peut-être de ces épreuves vont dire « mais pourquoi Dieu n'agit pas ?» Et donc, il est important de se rappeler justement ce sens profond. Le Coran nous rappelle justement وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Et nous allons vous éprouver avec la peur, wal-jour, la faim, une diminution de vos biens, de vos propres personnes, de vos fruits, et annonce la bonne nouvelle à qui? À ceux qui vont faire preuve de patience. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ces gens particuliers qui vont être éprouvés dans leurs biens, dans leur propre vie, dans ce qu'ils possèdent, dans leur famille, et qui sont dans la patience face à ces épreuves justement, ils disent, lorsqu'ils sont éprouvés, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous venons de Dieu, certes, et c'est vers lui que nous allons revenir. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Ceux-ci auront des prières de leur Seigneur envers eux et de la miséricorde. Wa ulaika humul muhtadun, et ce sont ceux qui sont bien guidés. Donc cette épreuve, elle fait partie de la vie et elle va toucher chacun d'entre nous. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. C'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour vous éprouver et voir celui d'entre vous qui va le mieux agir. Donc cet être humain singulier, doté du libre arbitre, est mis sur terre par Allah subhanahu wa ta'ala pour être éprouvé. Ça fait partie de la vie. Et pour jouer justement ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de lui. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre sur terre un représentant. Donc cet homme, il a une fonction, une vocation sur cette terre, être le représentant de la justice divine, être le représentant de la miséricorde divine, être la représentation du projet divin. Et cette épreuve, justement, elle est nécessaire parce qu'elle est celle qui permet à l'être humain, justement, d'évoluer. C'est celle qui permet à l'être humain
de grandir. Imaginez que j'aime tellement mon fils que je le surprotège. Il ne sort jamais de la maison. Il vit dans un appartement aseptisé. Un micro-ondes n'est jamais parvenu jusqu'à lui. Il a 14 ans, je lui donne encore à manger. J'ai peur qu'il se fasse mal avec la fourchette. Comment sera cet homme? Comment sera cet homme? Comment sera cet homme? Ce jeune homme? Il sera faible. Incapable de se nourrir lui-même. Incapable d'affronter les difficultés de la vie. Premier microbe, première sortie de la maison, il finit à l'hôpital. Donc un être humain qui est surprotégé, qui justement n'a pas cette capacité ou n'a pas été mis face aux difficultés, face aux épreuves de la vie, est un être qui va être faible, incapable de réagir. Donc l'épreuve est nécessaire. Elle permet de quoi? De grandir. Elle permet de se dépasser. Elle permet de se libérer. Et c'est pourquoi le prophète nous rappelle, alayhi salatu wassalam, إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ. إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا, lorsque Dieu aime un peuple, إِبْتَلَاهُمْ, il va les éprouver. Et si nous revenons à l'histoire des messagers, nous allons voir que les gens les plus éprouvés sont qui? Al-Anbiya. Ce sont les messagers. Ce sont les plus proches de Dieu, pourtant ce sont les plus éprouvés. Parce que c'est dans l'épreuve que justement on fait grandir. Et l'épreuve justement que nous affrontons peut prendre différentes formes. Et nous allons vous éprouver par le mal et par le bien, en tant qu'épreuve. Et la plus dangereuse et la plus sournoise des deux, c'est bien l'épreuve de la facilité. La difficulté, lorsque l'ennemi est extérieur, il est observable, il est connu. Le danger, c'est souvent l'ennemi de l'intérieur. C'est le confort. C'est un monde où tout va nous être offert. Et finalement, on va créer ce que j'appelle des sous-humains aujourd'hui. Des gens incapables de se dépasser. Des gens incapables de faire un effort. Des gens incapables de garder un couple plus de 3 semaines. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on a créé des êtres humains qui n'ont plus cette capacité de résilience, d'affronter des difficultés. On a l'enfant roi aujourd'hui, et l'adolescent roi, et l'adolescent même. Donc l'adolescent, c'est l'adulte qui est resté bloqué au stade de l'adolescence. Moi, je connais des jeunes, certains qui avaient mon âge à l'époque, sont toujours au training, Adidas, la casquette, toujours sur le même mur, ça fait 30 ans qu'on les a laissés là, ils y sont toujours. Et pourtant, ils ont 45 ans, 50 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne dis pas ça pour les critiquer, mais quel est mon rôle? Quelle est ma vocation sur cette terre? Et donc l'épreuve permet justement d'évoluer, de grandir. Et parfois elle est dans la difficulté, et parfois elle est plus sournoise et plus difficile peut-être à affronter justement, elle est dans la facilité. Et donc à nous d'ouvrir les yeux. Et si Allah subhanahu wa ta'ala justement fait vivre des épreuves parfois à une partie de cette communauté, les plus éprouvés souvent ce ne sont pas eux. Les plus éprouvés aujourd'hui ce ne sont pas nos frères en Palestine, malgré tout ce qu'ils vivent. Les plus éprouvés, c'est le reste de la communauté, qui reste totalement absente. Alors il y a plein d'initiatives, alhamdoulilah, au niveau des populations. Il y a partout des manifestations, il y a le boycott, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui essayent de réagir. Mais regardez la capacité politique, par exemple, du monde musulman, qui possède le pétrole. Il suffit de fermer les pouilles un jour ou deux, vous allez voir comment les choses vont bouger. Qui sont tous les voisins immédiats. Qui a rappelé son ambassadeur? 2 pays musulmans, plusieurs pays d'Amérique du Sud, et tous les autres. Rien. Même des choses aussi symboliques et basiques qui n'entraînent rien, on n'est pas capable de le faire. Même entrer de l'aide humanitaire dans un point qui est dirigé par un pays musulman voisin, on n'est pas capable de le faire quasiment. Donc on voit cette incapacité aujourd'hui à réagir de la part de beaucoup, malgré les richesses qui sont présentes dans la communauté. Donc maintenant, comment affronter ces épreuves? Qu'elles soient collectives, qu'elles soient individuelles, elles font partie de la vie. Et pour affronter ces épreuves, justement, il y a ce besoin de revenir vers ce qui est la force et la singularité du croyant. C'est sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la foi en Dieu.
On voit aujourd'hui ces bombardements criminels sur des hôpitaux, sur des enfants, sur des familles, sur des quartiers résidentiels. C'est la politique de la peur, la politique de la terre brûlée. En imaginant que les gens habités par la foi à Gaza, les gens dont c'est la terre, réagiraient comme d'autres, qui sont directement partis à l'aéroport, prendre un avion et partir, loin de là. Parce que ce n'est pas leur terre en réalité, ceci. Mais ce peuple a réagi avec force. Et quand on entend parfois le discours d'enfants de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans là-bas, on a honte de s'appeler homme. Parfois pour nous-mêmes. Des enfants qui ont un discours plus éloquent, plus marquant, plus courageux parfois, que beaucoup d'adultes. Donc cette fois justement, elle va bouleverser, elle va transformer l'être humain. Rappelez-vous Soumaïa. Soumaïa est une femme qui a été esclave. Elle n'a jamais été connue pour son audace, pour sa force de caractère. Elle n'était pas championne du monde MMA. C'est une dame âgée qui, lorsque la foi va habiter son cœur, Soumaïa va se transformer. Soumaïa, à ce moment-là, va devenir quelqu'un d'autre. Cette femme qui était habituée à baisser la tête, cette femme qui n'avait pas pris l'habitude d'avoir cette posture de réaction, de tenir tête à ceux qui la dominaient, va, en étant touchée par la foi, se transformer totalement. Et va affronter justement les tyrans de l'époque. Au point où son tortionnaire, rendu fou par la fermeté de cette femme face aux épreuves, rendu fou par sa foi, va aller jusqu'à la tuer. Car à nouveau, le tyran n'a d'autre arme que la peur. Et le plus terrible, c'est de voir comment aujourd'hui on a créé la peur dans l'esprit de beaucoup de musulmans. Dans des sociétés qui sont libres, où on peut faire énormément de choses, on voit beaucoup de musulmans qui vont s'autocensurer, qui vont craindre de réagir, qui vont craindre de pouvoir faire des choses. Donc on crée cette peur justement pour mieux dominer. Et donc il y a cette importance d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, al-Qawi, il est le fort. On s'attache à lui subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-Malik, c'est lui qui nous possède. C'est lui le Rabb, le Seigneur. Le Seigneur. Donc on a confiance en lui subhanahu wa ta'ala. C'est al-Wali. C'est notre allié. Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Dieu va défendre ceux qui sont habités par la foi. Et donc le croyant doit s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala afin d'affronter ces différentes épreuves qu'il a dans la vie. Et cette connaissance de Dieu doit le mener à la confiance, at-tawakkul. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Dit, ne va nous toucher que ce que Dieu a prescrit pour nous. Et il est notre maître, et c'est envers Dieu que les croyants placent leur confiance. Donc le croyant, il est habité par cela. Cette confiance qu'il a en Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui fait que finalement, quoi qu'il lui arrive, il a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il affronte ses difficultés. Car il sait également que le tawakkul est une des qualités qui va permettre à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aimer, qui va le rapprocher de Dieu. Inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin. Donc face à l'épreuve, la connaissance de Dieu qui nous renforce. Face à l'épreuve, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qu'il a choisi pour nous. Et il se peut qu'il y ait une chose que vous ayez en aversion, et c'est un bien pour vous. Et c'est souvent ce qui nous arrive avec l'épreuve. On n'a pas envie d'être éprouvé. Et pourtant, l'épreuve, elle transforme les gens. L'épreuve, elle fait grandir les gens. Et donc, on a ce besoin d'épreuve, justement, pour pouvoir nous transformer. On a besoin de cette patience. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin. En vous qui êtes habités par la foi, attachez-vous à la patience et à la prière. Inna Allaha ma'as-sabirin. Certes, Dieu est avec ceux qui sont habités par la patience, ceux qui sont patients, constants
face à l'épreuve. Donc cette foi qui va nous habiter, qui va nous relier à Dieu à travers la prière, qui va nous apprendre cette constance, et la prière apprend justement aux croyants à être constant au quotidien, 5 fois par jour, dans un effort qui réforme le cœur et qui se rattache à Dieu, et qui va permettre à ce croyant d'acquérir cette qualité justement de la persévérance, de la constance. Parce que ces épreuves demandent justement l'effort, la constance. Le croyant également, quand il affronte l'épreuve, se rappelle une chose. Derrière tout mal, il y a un bien. Innamal usri yusra. Certes, avec la difficulté, il y a une facilité toujours. Et derrière ce qui peut apparaître comme quelque chose de négatif dans un premier temps, on va souvent dégager énormément de bien. Après les terribles tremblements de terre au Maroc, qui sont évidemment des moments difficiles à vivre, il y a tout un développement, tout un engouement humanitaire. Il y a une prise de conscience parfois des bienfaits que nous vivons et du partage avec ceux qui sont dans le besoin. Il y a une remise en question du sens profond de la vie. Donc autant il y a des personnes éprouvées à ce moment-là, autant pour d'autres c'est une épreuve aussi, mais dans le bien, leur permettant de se dévouer, de se dépasser. Et beaucoup de gens qui partent visiter, parfois, une sœur me disait quand ils sont partis en Palestine par exemple, elle me dit beaucoup de gens quand ils sont revenus de là-bas étaient transformés. D'ailleurs on fait même toute une préparation psychologique avant de partir là-bas. Parce qu'on va voir des choses qui peuvent bouleverser quelqu'un qui n'est pas prêt à affronter parfois la difficulté ou les difficultés que vit le peuple palestinien dans un régime raciste et d'apartheid au quotidien. Et donc, il y a besoin de pouvoir affronter parfois ces difficultés, mais c'est des choses qui vont bouleverser et permettre à l'individu justement de sortir de sa zone de confort, de sortir parfois de ce monde de vie qui est aliénant, qui ne produit plus des humains conscients, utiles, et justement de se remettre en question pour devenir quelqu'un qui apporte quelque chose à l'humanité. Donc comment affronter l'épreuve? La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le lien à ses noms, at-tawakkul, la confiance en Dieu, la patience, se rappeler que derrière tout mal, il y a un bien, l'espoir. Wala tay'asu min rawhillah. Et ne désespérez jamais de la miséricorde divine. Le croyant est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, a toujours ce regard positif. Et malheureusement, nous avons certains discours, par exemple, qui insistent beaucoup sur les signes de la fin des temps. Et le souci dans cette manière d'aborder les signes de la fin des temps, le premier, c'est qu'on ne parle jamais du jour du jugement dernier, qui est plus important que les signes de la fin des temps, puisque c'est ça le pilier de l'islam, al-yawm al-akhir, qui est justement le jour de la résurrection, mais le jour également du jugement, le jour où la responsabilité de l'individu va être interrogée. Qu'est-ce que tu as fait ici-bas? Et parfois, faire le focus uniquement sur les signes de la fin des temps, crée justement chez certains une perspective négative. On met toujours en avant certains signes négatifs. D'ailleurs, certains de nos savants ont réécrit des livres pour parler des signes positifs de la fin des temps. Parce que malheureusement, le focus fait par certains, à nouveau c'est humain, hein. On s'intéresse toujours sur le train qui est en retard, jamais sur celui qui vient à l'heure. Et quand je regarde les journaux parler, il n'y a jamais d'infos positives en général. Parce que ce qui fait marcher, c'est le négatif. L'être humain, psychologiquement, c'est ça qui l'interpelle parfois. Mais mettre le focus uniquement sur les signes de la fin des temps négatifs, en oubliant les signes de la fin des temps positifs, et surtout en oubliant que Dieu ne t'interrogera pas sur les signes de la fin des temps. Dieu va t'interroger, qu'est-ce que tu as fait toi? Quelles furent tes actions? Et donc il y a ce besoin toujours d'avoir une vision positive de la vie. Et de savoir que Dieu ne me demande pas d'être Superman et d'aller sauver le peuple palestinien. D'être Superman et d'aller lutter contre l'islamophobie. Il demande à chacun et chacune d'entre nous d'être quelqu'un de conscient, le khalifa. Et que chacun agisse en son âme et conscience pour produire du bien autour de lui. Aussi minime qu'il puisse être. Et si chacun faisait ça, on pourrait produire un changement. Et donc il y a ce besoin de comprendre, face à ces épreuves, que pour les changer, il y a besoin de sunnatut taghir, la loi du changement. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Il ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux. Donc pour qu'il y ait un changement collectif, il faut d'abord un changement individuel. Et pour qu'il y ait un changement individuel, il ne faut pas changer de casquette ou changer d'habit, il faut changer son cœur, il faut changer son âme. C'est ça qui est le plus important. Travailler sur le cœur, sur l'âme, le nafs. Il y a également ce qu'on appelle sunnatun nasr. Dieu a défini
que pour qu'il y ait une victoire sur soi-même, dans la société, il y a besoin de, à nouveau, suivre ces lois, cette sunna, sunnatun nasr. Et il n'y a pas de victoire si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sa confiance en Dieu, qui est celui qui donnera la victoire. Nous ne sommes que des causes, c'est lui qui donnera la victoire. Deuxièmement, donner victoire sur soi-même. Si vous donnez victoire à Dieu sur vous-même, il vous donnera la victoire et vous soutiendra. Donc il y a besoin de lutter contre soi-même, contre ses penchants, lutter dans la société pour la justice et pour le bien, afin que Dieu nous donne cette victoire. Ce ne sera pas une victoire en restant assis derrière sa télévision à consommer des vidéos. Ce sera une victoire qui sera d'abord une victoire sur notre ego, sur nos passions, et puis une victoire dans notre engagement pour produire un changement personnel et puis collectif. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura pas de victoire si ce n'est pas la patience. Ne soyons pas pressés. Donc pas de désespoir. Même quand les images sont terribles, même quand la réalité peut être triste évidemment. Le croyant a toujours cette lumière qui l'habite, a toujours cet espoir dans des lendemains qui seront meilleurs, même s'il faut parfois attendre. Le prophète nous dit encore, alayhi salatu wassalam, إِذَا قَامَتِ السَّاعَةِ si l'heure dernière arrive, et que dans la main de l'un d'entre vous il y a un plant ou une graine, qu'il la plante. Ça c'est le positivisme de l'islam. Même si la fin du monde arrive, continue à agir au dernier moment. Continue à être quelqu'un, et tu ne verras pas les fruits, c'est pas grave, parce que le musulman agit pour le bien, agit pour Allah subhanahu wa ta'ala, avant d'agir pour les résultats, car ceux-ci sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc pour terminer cette réflexion sur comment affronter ces épreuves spirituellement, on va passer au côté plus citoyen de notre engagement face à ces différentes difficultés qu'on peut affronter. Je reviendrai sur quelques réflexions sur la vie du prophète alayhi salam. Il n'a pas pu y avoir de période médinoise sans la période mecquoise. C'est-à-dire il n'y a pas eu de développement de l'islam, il n'y a pas eu de succès pour le message prophétique sans d'abord 13 années. Et à nouveau, avec des yeux matérialistes comme sont souvent les nôtres, des yeux qui ne voient que l'apparence, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après 13 ans, qu'est-ce qu'on aurait dit de son projet? Succès ou échec? Après 13 ans, selon certains historiens, il n'y a pas plus que 200 musulmans à la Mecque. En 13 années de travail du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a persécution. On va devoir quitter sa demeure. On va devoir fuir la Mecque. Donc avec nos yeux à nous, c'est quoi? Ils ont vécu le boycott, le blocus pendant 3 années. Certains sont morts sous la torture. Donc est-ce que finalement, ces 13 années sont un succès à travers les yeux du matérialiste? Non, c'est un échec au Mohammed. Et pourtant, il n'y aura jamais de Médine sans de période mecquoise. Et les grands hommes qui ont continué à porter l'islam après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, sont ceux qui ont été, notamment, pas qu'eux, mais essentiellement eux, ceux qui ont été justement à l'école de la Mecque, ceux qui ont subi, ceux qui ont été éprouvés. Et les 4 premiers califes, Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, radiallahu anhum ajma'in, sont tous des gens de l'école mecquoise. Sont tous des gens qui ont grandi dans quoi? Dans la difficulté. Et c'est dans la difficulté que l'on forge les grands hommes et les grandes femmes. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, a subi les moqueries, les insultes, les humiliations. Il prie devant la Kaaba, on vient jeter sur lui des abats d'un animal pendant qu'il prie. On vient un jour l'étrangler pendant qu'il fait sa prière devant la Kaaba. Il a dû dans un premier temps ne pas avoir de mosquée. À la Mecque, il n'y a pas de mosquée. On est chez Dar al-Arqam, un endroit en périphérie, caché, pour pratiquer en sécurité parce qu'il y a une persécution. Quand il passe devant la famille de Yasser, qui sont donc Soumaïa, son mari et son fils, qui sont torturés devant ses yeux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas agir. Sabran ala Yasser, fa inna ma'idakum al-jannah. Patience à vous, famille de Yasser. Votre rendez-vous sera le paradis. Je ne peux rien faire maintenant. Et donc parfois, il y a des moments où on ne peut pas agir directement. On a envie, évidemment, on en brûle.
Mais la force également de cette éducation, ça a été de permettre justement à ces musulmans de devoir patienter. Kufu aydiyakum wa aqimus salat. On leur disait à l'époque, baissez vos mains, répondez pas, allez prier. On éduquait ces musulmans. Et des années plus tard, et je terminerai là-dessus, Inch'Allah Ta'ala, quand ils reviennent à la Mecque, comment revient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ces gens qui ont été éduqués justement à l'école mécoise, ces gens qui ont été éduqués à la patience, à l'adversité, face aux tyrans d'hier. Comment revient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? D'ailleurs, un des Médinois va dire, un des Ansar va dire, aujourd'hui c'est le jour de la vengeance. Et le prophète dira non. El yom yom el marhama. Aujourd'hui c'est le jour de la miséricorde. Il revient où? Chez ceux qui l'ont persécuté. Mais il revient habité par quelque chose. Et c'est ça la vraie éducation. C'est pas de répondre par l'émotion, c'est pas de répondre au mal par le mal, c'est pas d'être dans la colère qui, à un moment, nous aveugle et nous fait commettre les crimes peut-être de ceux que nous décrions aujourd'hui. Et c'est facile à dire évidemment quand on est assis ici. Et c'est beaucoup plus difficile à faire quand tu as subi. Et Mohammed a subi tout cela. Et pourtant il rentre comment, alayhi salatu wa salam, à la Mecque, incliné sur sa monture. Et qu'est-ce qu'il va dire à sa communauté, ou Mecquois, qui était là? Il va dire une chose intéressante. Quand les musulmans sont expulsés de la Mecque et qui vivent donc sous blocus pendant 3 années, pas de relations sociales, pas de relations économiques avec eux, donc rien n'est nouveau dans ce qu'on voit aujourd'hui. Tout ce qu'on voit aujourd'hui s'est passé dans l'histoire. D'où l'importance de la connaître pour comprendre la réalité et comprendre les défis et les épreuves. Lorsqu'il est là-bas, il reçoit une sourate qui s'appelle sourate Youssouf. Et de quoi elle parle, sourate Youssouf? Elle parle d'un frère qui va être trahi par qui? Par ses propres frères, jeté au fond du puits. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans sont persécutés par qui? Par leurs propres frères. Et ils sont où? Rejetés à l'extérieur, enfermés dans un puits à ce moment-là. Et ce jeune Youssouf, qui va subir encore d'autres épreuves, va demain devenir un ministre en Égypte, va détenir le pouvoir et va retrouver ses frères dans une posture de faiblesse, ses frères à ce moment-là. Et c'est eux qui viennent demander de l'aide. Et qu'est-ce qu'il va dire à ses frères? Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire aux Mecquois. Quand il se retrouve devant les Mecquois, qu'est-ce qu'il leur dit? La tasriba alaykum al-yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamu ar-rahim. Pas de reproche pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous pardonne, car il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Idhabu fa antum at-tulaqa. Et donc ceux qui ont vécu ces épreuves sont ceux qui ont justement réussi à travers l'épreuve à ne pas devenir comme leurs tortionnaires, à ne pas devenir comme les tyrans. Parce que la foi c'est ça, c'est de ne pas devenir l'otage de tes passions, de tes instincts, de ta colère, et de te rappeler que l'épreuve que Dieu met sur ton chemin est ce qui va te faire grandir humainement et intellectuellement. Et donc avant de céder la parole pour la deuxième partie, à nous de réfléchir aujourd'hui. Comment on prépare demain? Et le danger aujourd'hui, c'est d'avoir justement des nouvelles générations qui s'endorment. Je vous invite à lire un peu l'histoire des musulmans en Amérique du Sud. Il y a une immigration au début du XXe siècle en Amérique du Sud. Vous avez même des joueurs de foot parfois, il s'appelle Omar. Mais il n'a plus aucune relation avec l'islam. Donc on a des communautés qui sont parties là-bas et qui se sont perdues. Et donc on a cette obligation de réfléchir à nous-mêmes, à préserver notre identité spirituelle. Et ça passe par une conscientisation, pour ne pas créer des musulmans bourgeois, des petits musulmans dans leur zone de confort, des musulmans dans le monde virtuel, qui finalement se déconscientisent petit à petit. Et vous le voyez très bien aujourd'hui, Gaza, aujourd'hui, l'horreur que nous vivons en direct, met en avant les défis, pas seulement de nos frères et de nos sœurs en Palestine, que Dieu leur accorde la victoire et la liberté. Elles mettent en avant les défis de toute une communauté, et notamment de nous. Quand certains pays commencent à limiter les manifestations, quand la majorité des médias ont des discours qui vont dans un sens unique, on a besoin justement de se rendre compte que l'avenir de cette communauté demande justement une conscientisation, demande d'avoir des gens aujourd'hui qui étudient, des gens qui connaissent l'histoire, des gens qui s'investissent
dans le monde syndical, dans le monde politique. On a besoin d'une communauté qui se prend en main. On a besoin de gens qui travaillent dans les médias. On a besoin de tout ça. Et de tout le reste, évidemment. Tout le monde est important, bien sûr. Mais on a besoin stratégiquement de réfléchir à demain. Et si on reste malheureusement dans la marge, et si on écoute des discours qui nous laissent dans la marge, que ce soit l'extrême droite qui nous demande de nous mettre dans la marge, ou certains discours musulmans qui nous invitent à rester dans la marge, à ne pas voter, à ne pas manifester, à ne pas étudier le droit, etc., on va rester malheureusement une proie facile pour les mouvements d'extrême droite aujourd'hui. Donc c'est par notre investissement aujourd'hui qu'on préparera demain, et soyons heureux justement de ces épreuves, car elles sont celles qui réveillent les consciences, elles sont celles qui réveillent les cœurs. Voilà quelques réflexions que je voulais modestement partager avec vous. On passe donc à la deuxième partie, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum.